À partir du graphique d'une fonction sinus, on peut déterminer également la règle de cette fonction-là. Donc, la règle qui utilise les 4 paramètres A, B, H et K, comme on l'a ici décrit. Maintenant, on a besoin, pour pouvoir écrire notre règle à partir du graphique, quand même de certains paramètres. Donc, on a besoin à partir du graphique d'être capable de déterminer la période de notre fonction, qui nous permettra d'avoir le paramètre B, puisqu'on sait que la période d'une fonction sinus s'obtient en faisant 2π divisé par la valeur absolue du B. On aura également besoin de l'amplitude de notre fonction, qui normalement peut se lire facilement dans le graphique. Cette amplitude-là nous permettra de déterminer le paramètre A. On aura également besoin de ce qu'on appelle l'ordonnée moyenne de notre fonction, donc notre K, qui est en fait le point d'équilibre entre les bosses et les creux là, de notre fonction, de notre oscillation. Et ensuite, le H et le B vont se déterminer, le H et le A, pardon, vont pouvoir se juger selon le point de départ qu'on décidera d'utiliser pour notre cycle. Alors, pour vous illustrer ça, j'ai prévu 2 petits exemples pour vous. Tout d'abord, avec le premier exemple qu'on a ici, je vais vouloir aller déterminer l'équation de ma fonction en utilisant 4 points différents de départ, donc 4 points d'inflexion, si on veut, là, différents. Mais il y a des valeurs de paramètres qui vont demeurer inchangées. Donc, le paramètre B et le paramètre K ne changeront pas par rapport à ma fonction, sur l'ensemble de ma fonction. Ces 2 paramètres-là restent constants. Par contre, le A va changer selon que je pars avec une bosse ou un creux et la valeur de mon paramètre H va changer également parce que je vais changer mon point de départ à chaque fois. Voilà, donc je vais commencer avec tout d'abord ce que je peux aller lire sur ma période. Donc graphiquement, je vois ici que ma fonction, le point rouge, si on veut, si je m'en sers comme référence, ce point-là ici correspond à 1 et la fin du cycle correspondrait à l'emplacement 4 qui serait ici, donc à 11. Alors j'observe que sur ça, je vois un cycle complet, donc ma période, je suis capable de déterminer que c'est 10. Maintenant, cette période-là va me permettre de trouver mon B. Parce que la période, ça se calcule en faisant 2π divisé par la valeur absolue de B. Donc, un petit produit croisé ici va me permettre de trouver mon paramètre B. Et je vais indiquer que mon paramètre B, c'est donc 1 fois 2π divisé par 10, 2π divisé par 10. Si je simplifie ça, je vais obtenir π sur 5. Donc, ce paramètre-là va rester constant et ne changera pas tout au long de l'écriture de ma fonction. Autre chose que je vais aller chercher également graphiquement, c'est mon amplitude. Mon amplitude A, qui me donne en fait la valeur absolue de mon paramètre A. Pour la déterminer, cette amplitude-là, je vais utiliser, donc je peux le faire graphiquement bien entendu, mais je pourrais aussi utiliser le maximum et le minimum de ma fonction. Donc le maximum, c'est le point le plus élevé. Ma fonction, je vois que son maximum ici, c'est 5. Et son point le plus bas, ici, je vois qu'il a lieu à moins 1. Donc, si je fais le petit calcul qu'on voit dans la bulle bleue, je pourrais dire que mon maximum, c'est 5, moins mon minimum qui est moins 1, et je divise par 2. J'obtiens à ce moment-là 6 sur 2, donc une amplitude de 3. Graphiquement, bien entendu, j'aurais pu déterminer ça aussi en voyant que là où j'ai mes différents points d'inflexion, je crée donc un équilibre entre les bosses et les creux et l'amplitude correspond donc à cette valeur-là. Ici, graphiquement, je vois que j'ai 3 espaces là, qui sont accordés pour une bosse ou un creux, si on y va avec le creux également. Donc, si je poursuis ça et que je regarde donc le dernier paramètre que je vais vouloir aller calculer pour pouvoir poursuivre l'écriture de ma fonction, c'est mon K, donc mon ordonnée moyenne. Pour trouver mon ordonnée moyenne, je vais prendre mon maximum, qui est 5, plus mon minimum, qui est moins 1, et diviser par 2. Je peux aussi aller le lire graphiquement. L'équilibre K se trouve à la hauteur entre les bosses et les creux. Donc, on voit que cet équilibre-là se crée à une hauteur de 2. C'est ce qu'on obtient quand on fait le calcul. 5 plus moins 1, ça donne 4. 4 divisé par 2, c'est bien 2. Et ce que je disais tantôt, c'est que certains paramètres vont rester inchangés. C'est le cas aussi du paramètre K. Donc, le B et le K, eux, vont demeurer constants tout au long de l'écriture de ma fonction. Les seules choses qui peuvent changer, ce sont le paramètre A, donc est-ce qu'il est positif ou négatif, et ensuite le paramètre H selon l'endroit où je vais décider de commencer mon cycle.
si j'observe ça avec tout d'abord le premier emplacement. Donc, au premier emplacement qui correspond au point rouge dans mon graphique, je pars ça à 1 et je sais que je suis à une certaine hauteur K dans mon graphique à cet emplacement-là, à l'emplacement 1. Donc, si j'écris ma fonction, je vois que pour cette fonction-là, je commence dans mon graphique avec, par rapport à mon point d'inflexion, une bosse et ensuite un creux. Donc, ça signifie que mon A va être positif puisque je débute avec la bosse. Donc, le A, ce sera 3, mais positif, sinus B, donc B, c'est mon pi sur 5, fois x moins h, donc x moins 1, plus k, donc plus 2. Alors, on a l'emplacement de nos différents paramètres ici. Notre A positif, notre B tout de suite après sin, notre H à l'intérieur de la parenthèse avec le X et notre K à la toute fin. Si on observe ça avec le deuxième point d'inflexion de départ possible de mon cycle. Donc, si je débute complètement à gauche, je vois qu'à cet emplacement-là, mon X vaut moins 4. Donc, si je débute là, je vois que ce point-là, mon X vaut moins 4 et je me trouve à une certaine hauteur K qu'on a déterminée tantôt. Mais ce que j'observe surtout, c'est que je commence avec un creux et ensuite vers une bosse quand je me dirige vers la droite. Ça signifie que mon A est négatif quand je pars de ce point-là. Donc, ma règle serait f de x est égal à moins A, donc moins 3, sinus de B, donc pi sur 5, parce que lui ne change pas, x plus 4. Pourquoi plus 4? Parce que c'est x moins moins h, donc x moins moins 4, c'est comme x plus 4, plus 2. Ça, c'est la règle. Si on part pour la même fonction que tantôt, mais si on part plutôt du point d'inflexion numéro 2 que j'ai positionné à gauche. Si je le fais pour le point 3 qui se trouve légèrement à droite, à cet emplacement-là, on voit que notre h ici est de 6. Donc, quand je vais partir de cette position-là, la valeur de mon h est de 6 et je me trouve à la même hauteur de K que tantôt. J'observe qu'avec cet emplacement-là, je commence par un creux et ensuite une bosse, donc mon A sera négatif. Je vais avoir f de x est égal à moins 3 sinus de pi sur 5 x moins 6 plus 2, parce que mon K demeure inchangé. Et je termine ça avec ma quatrième position, donc la position qui correspond à un x qui vaut 11. Vous voyez qu'à cet emplacement-là, on voit qu'on devine qu'on va commencer avec une bosse qui va se continuer. Donc, on va avoir f de x est égal à un a positif, donc 3 sinus de pi sur 5, puisque ça ne change jamais, x moins 11, donc x moins h, plus 2. Et avec ça, vous voyez qu'on peut, pour une même courbe, déterminer différentes équations tout à fait équivalentes les unes des autres qui vont nous permettre de bien illustrer différentes possibilités d'écriture de cette fonction-là, de cette règle de fonction-là. Je vais terminer ça, si vous le permettez, avec cet exemple suivant, donc l'exemple numéro 2, où là, j'ai une autre fonction sinus à illustrer et je vais aller chercher mes différents paramètres. Donc, tout d'abord, ma période. Ma période qui va correspondre donc à la durée horizontale de mon premier cycle qui est ici. Donc, mon premier cycle, je vois qu'il débute à pi sur 4 et il se termine ici. Cet emplacement-là correspond à 17 pi sur 4. Comment je fais pour savoir que c'est 17 pi sur 4? Bien, tout simplement parce que chaque carré vaut pi sur 4. Vous pouvez faire les bons manuellement et vous rendre jusque-là et le déterminer comme ça si vous le souhaitez. Ou encore, le 4pi que je vois juste avant, 4pi, ça c'est 16 pi sur 4, quand on ne l'a pas simplifié. Et 16 pi sur 4, si on ajoute un petit carré, on arrive à 17 pi sur 4. Donc, c'est une façon de le voir comme ça. Donc, ma période va correspondre à la distance qu'il y a horizontalement entre pi sur 4 et 17 pi sur 4. Donc, je pourrais calculer ça en disant 17 pi sur 4 moins pi sur 4, ce qui me fait 16 pi sur 4. Donc, une période de 4pi. Et cette période de 4pi-là va me permettre de déterminer la valeur de mon B, parce que la période est toujours obtenue en faisant 2pi divisé par la valeur absolue de B. Donc, si je fais un petit produit croisé, ici, je vais trouver que la valeur absolue de mon paramètre B, ça va être obtenu en faisant 2pi fois 1 divisé par 4pi, 2pi divisé par 4pi. Quand on simplifie tout ça, on va obtenir
1 demi. Et je vous le rappelle, ce paramètre-là ne changera pas, peu importe quel point d'inflexion, quel point de départ de mon cycle je vais choisir d'utiliser dans quelques instants. Ensuite, mon amplitude, graphiquement, je peux la déterminer bien sûr en allant calculer la hauteur d'une bosse ou encore la profondeur d'un creux, si je souhaite le voir comme ça. Mais c'est important de s'arrêter sur la profondeur du creux ou la hauteur de la bosse et de ne pas dépasser ce point d'équilibre-là. Vous pouvez y aller par calcul également en faisant le maximum moins le minimum divisé par 2. Donc ici, le maximum, je vois qu'il est à 1 et le minimum, il est à moins 3. Donc je pourrais faire 1 moins 3 divisé par 2, donc 4 divisé par 2, qui donne 2. Et ça, c'est la valeur absolue de mon petit paramètre A. Ou encore, en choisissant un point d'inflexion qui fait que je pars avec une bosse ou un creux, je prendrai mon A positif et négatif selon le cas. Ensuite, parlant de cas qui est mon ordonnée moyenne, alors mon cas, je le détermine en faisant soit la lecture graphique, donc si je le vois bien ici, je vois que l'équilibre entre les bosses et les creux, elle s'établit à cette valeur-là de moins 1, mais par calcul, je peux l'obtenir aussi en faisant le max plus le min divisé par 2, donc moins 2 divisé par 2, qui est le moins 1 que j'avais déterminé graphiquement il y a quelques instants. Si vous vous rappelez bien, le B et le K ne changeront pas tout au long de l'écriture de ma fonction. Donc, reprenons ce qu'on a fait précédemment. On sait qu'on veut partir du point HK qui est là la première position. Donc, si je pars de cet emplacement-là, mon H vaut pi sur 4 et je suis à la hauteur K sur mon cycle. Ce que je vois à cet emplacement-là, c'est que mon A est nécessairement positif. Pourquoi? Parce que je pars avec une bosse et mon cycle se termine par un creux. Donc, ma règle sera la suivante. F de x est égal à mon A, mais en version positive, donc 2, sinus de 1 demi, qui est la valeur de mon paramètre B, fois x moins h, donc x moins pi sur 4, plus moins 1, ou encore tout simplement moins 1. Donc, on n'oublie pas ici, là, c'est la valeur de notre K qui se trouve là. Si j'y vais avec la deuxième position, donc celle qui se trouve à l'extrême gauche, à cet emplacement-là, je me trouve à une valeur de x qui est de moins 7 pi sur 4. Comment je le détermine? Je fais des bonds de pi sur 4 jusqu'à temps que je me rende là. Donc, je peux le déterminer comme ça. Donc, mon point d'inflexion qui est à la deuxième position débute à moins 7 pi sur 4 à une hauteur de K. Et vous le voyez, en partant de là, mon cycle va faire un creux et ensuite va se terminer par une bosse. Donc, mon A sera nécessairement négatif à cet emplacement-là. Alors, ma règle s'écrira f de x est égal à moins 2 sinus de 1 demi x moins h plus k, donc x moins 7 pi sur 4 ou encore x plus 7 pi sur 4 moins 1. Troisième et quatrième position, même analogie. Si on regarde dans le graphique, à la troisième position, à cet emplacement-là, on se trouve à 9 pi sur 4. Donc, je pars avec un creux, mon A est négatif. F de x est égal à moins 2 sinus de 1 demi x moins 9 pi sur 4 moins 1. Et vous l'avez deviné, pour la position numéro 4, je pars avec une bosse, donc mon A sera positif. F de x est égal à 2 fois le sinus de 1 demi x moins 17 pi sur 4 moins 1. Et avec ça, vous êtes capable d'écrire la règle d'une fonction sinus, peu importe le point d'inflexion que vous choisissez d'utiliser, en autant que vous ayez sur le graphique assez d'informations pour le faire.